Le soir tombait sur l'Égypte comme un rite ancien que personne n'avait besoin d'annoncer. Le Nil, vaste ruban vivant, retenait encore les dernières braises du jour, et ses eaux semblaient brûler lentement sous un ciel de cuivre. Les champs, qui quelques instants plus tôt vibraient encore des gestes des hommes et du murmure des récoltes, s'abandonnaient peu à peu au silence. Un vent venu de l'ouest glissait sur la terre, sec, chargé d'une poussière fine qui avait le goût du sel et de la pierre. C'était un vent ancien, un vent qui venait de là où les vivants n'allaient pas sans raison. Au-delà de la bande fertile, là où les cultures cédaient brusquement à la stérilité, commençait le désert, une mer pâle qui s'étendait jusqu'à des collines brisées par le temps, comme des os anciens sous la peau du monde. C'est là, à cette frontière incertaine entre la vie et l'effacement, que les Égyptiens déposaient leurs morts. Il n'y avait ni mur ni porte pour séparer les deux royaumes, seulement la gravité du lieu et le poids invisible des regards. Le sable accueillait les corps avec une indifférence austère. On creusait des fosses peu profondes, on déposait quelques objets, une jarre, un appuie-tête de bois, parfois un bijou, puis on refermait la terre comme on ferme les yeux d'un dormeur. Le désert faisait le reste. Sous la chaleur implacable et le souffle constant du vent, les corps se transformaient lentement, se desséchaient, se conservaient presque malgré eux. La mort, ici, n'était pas une disparition immédiate, mais une transition étrange, un arrêt suspendu entre deux états. Mais la nature, si elle pouvait préserver, savait aussi détruire. Lorsque le soleil s'approchait de l'horizon et que la lumière devenait douce comme une promesse trompeuse, d'autres silhouettes apparaissaient sur les crêtes. Elles venaient sans bruit, presque élégantes dans leur démarche. Les chacals. Leur corps fin et leurs pattes longues leur donnaient une allure légère, mais leurs yeux, ces yeux jaunes qui captaient la dernière lumière du jour, trahissaient une intelligence attentive, une présence constante. Ils suivaient les sentiers invisibles des morts. Ils connaissaient les tombes, les contours des fosses, les endroits où la terre avait été remuée récemment. Nuit après nuit, ils revenaient, patients, obstinés, comme s'ils accomplissaient une tâche que nul ne leur avait confiée, mais qu'ils comprenaient mieux que les hommes. Au matin, il arrivait que le sable trahisse ce qu'il avait caché. Une tombe ouverte, un tissu arraché, un membre exposé à la lumière crue du jour. Pour les vivants, c'était plus qu'une profanation, c'était une rupture, une atteinte à l'ordre fragile qui liait encore les morts à ceux qui restaient. Le corps devait être protégé, non seulement par respect, mais parce qu'il était encore, d'une certaine manière, nécessaire. L'âme, pensait-il, avait besoin de ce refuge. Et si ce refuge était détruit, alors quelque chose d'essentiel se perdait. Ainsi naquit une idée, simple et puissante, comme toutes celles qui traversent les siècles. Si les chacals pouvaient détruire les corps, alors il devait exister une force capable de les protéger, et cette force devait être plus grande que la peur elle-même. Les Égyptiens ne cherchaient pas à fuir ce qui les effrayait. Ils le regardaient en face et lui donnaient un nom. C'était leur manière de comprendre le monde, de le maîtriser sans le briser. Le chacal, créature des marges, habitant des frontières, devint alors autre chose. On imagina qu'au-dessus de tous ces animaux rôdant dans la nuit, il en existait un différent, un qui ne dévorait pas, mais surveillait, un qui ne détruisait pas, mais jugeait, un être qui se tenait sur les hauteurs de la nécropole, immobile, attentif, voyant tout ce que l'obscurité tentait de dissimuler. On lui donna des titres, comme on donne des armes à une idée pour la rendre réelle. Il fut appelé celui qui est sur sa montagne, le seigneur de la terre sacrée, le premier des Occidentaux, car l'Ouest était le lieu où le soleil mourait chaque jour, et donc le royaume naturel des morts. Son nom, transmis à travers des générations de voix et de scribes, résonna sous différentes formes avant de se fixer dans celui que nous connaissons aujourd'hui, Anubis. Avant même que les grandes pyramides ne dressent leur silhouette contre le ciel, avant qu'Osiris ne règne sur le royaume des morts, Anubis était déjà là, dans l'esprit des hommes. On le plaçait à l'entrée des tombes, on le peignait sur les coffres contenant les bandelettes et les huiles, on le sculptait sur les autels où l'on murmurait des prières. Parfois, il apparaissait comme un animal parfait, couché, immobile, les oreilles dressées. Parfois, il prenait une forme humaine, un corps d'homme surmonté d'une tête de chacal, regard tourné vers un horizon que nul vivant ne pouvait voir. Sa couleur était noire, mais ce noir n'était pas celui de la nuit.
C'était celui du limon fertile laissé par le Nil après les crues, celui qui permettait aux graines de germer et à la vie de renaître. Ce choix n'était pas un hasard. Dans cette teinte sombre se trouvait une promesse. Même dans la mort, quelque chose persistait. Quelque chose pouvait revenir. Peu à peu, la présence d'Anubis s'insinua dans la vie quotidienne. Une femme déposait un morceau de pain près d'une pierre en murmurant une prière pour la tombe de son père. Un homme traçait la silhouette d'un chacal sur un pot, espérant ainsi protéger sa maison du regard de l'ouest. Les enfants, en voyant les animaux au crépuscule, devenaient silencieux sans comprendre pourquoi, comme si une mémoire ancienne parlait en eux. Lors des funérailles, son nom était prononcé en premier et en dernier. On lui demandait de marcher devant, de guider, de repousser les bêtes et les hommes mal intentionnés. On lui confiait le corps comme on confie un secret précieux. Et dans l'imaginaire collectif, il était toujours là, immobile sur le seuil, gardien infatigable, veillant nuit après nuit sans jamais détourner le regard. Car vivre en Égypte, c'était vivre entre deux certitudes, le fleuve qui donnait la vie et le désert qui rappelait la mort. Entre ces deux forces, il fallait un équilibre, une présence capable de maintenir l'ordre, de donner un sens à ce passage inévitable. Anubis n'était pas né d'un triomphe ou d'une révélation céleste. Il était né d'un besoin, d'une peur transformée en confiance, d'un regard posé sur l'obscurité et du refus de la laisser sans réponse. Ainsi, dans le souffle du vent du soir et dans les traces laissées sur le sable, un dieu avait pris forme, non pas comme une apparition soudaine, mais comme une évidence qui s'imposait lentement. Le chacal n'était plus seulement un voleur de tombes. Il était devenu le gardien des seuils, le veilleur silencieux, celui qui se tenait là où le monde des vivants s'efface, et où commence autre chose. Avec le temps, la peur cessa d'être un simple frisson dans la nuit pour devenir une matière que l'on pouvait façonner. Les Égyptiens, peuple patient et attentif, n'étaient pas de ceux qui laissent l'invisible les dominer sans tenter de lui donner une forme. Ils observaient, répétaient, comprenaient, et dans cette lente accumulation de gestes et de croyances, une transformation silencieuse eut lieu. Ce qui effrayait devint sacré, ce qui menaçait devint protecteur. Le chacal, autrefois symbole de profanation, s'éleva peu à peu au rang d'intermédiaire. Il connaissait les chemins que les hommes ignoraient. Il marchait là où les vivants hésitaient à poser le pied. Il apparaissait au moment précis où le jour basculait dans la nuit, comme s'il appartenait aux deux mondes sans jamais se fixer dans l'un ou l'autre. Cette ambiguïté, loin d'être inquiétante, devint précieuse. Car il fallait bien un être capable de franchir les frontières pour garder ce qui se trouvait entre elles. Ainsi, dans les ateliers d'artisans et les premiers sanctuaires de terre battue, l'image du chacal changea. On ne le représentait plus en train de fouiller les tondes, mais couché avec une dignité calme, les pattes repliées sous lui, le regard fixé vers l'invisible. Cette posture n'était pas anodine. Elle exprimait une veille, une patience infinie, une attention qui ne faiblit jamais. Le chacal n'était plus un intrus, il devenait le gardien. Les premiers prêtres, ou plutôt ceux qui allaient le devenir, intégrèrent cette image dans leur pratique. Avant même que les mots ne soient fixés sur papyrus, il existait déjà des gestes précis, répétés avec une rigueur presque instinctive. On nettoyait les corps avec soin, on appliquait des résines, on enveloppait de tissus, on murmurait des paroles dont la justesse comptait plus que la compréhension. Tout cela n'était pas encore une science, mais ce n'était plus du hasard, c'était une tradition en train de naître. Dans ses gestes, Anubis s'installait sans bruit. On disait qu'il était présent dans chaque étape, invisible mais attentif. Quand les mains tremblaient, il les stabilisait. Quand le doute surgissait, il rappelait l'ordre. Il n'était pas un dieu distant, enfermé dans un ciel inaccessible. Il était proche, presque tangible, présent dans l'odeur des résines chauffées, dans le crissement du lin contre la peau desséchée, dans le silence dense des chambres funéraires. Le noir qui le recouvrait devint lui aussi un langage. Ce n'était pas la couleur de la fin, mais celle du renouveau. Les Égyptiens voyaient chaque année le Nil sortir de son lit, déposer une couche sombre et fertile sur les terres, puis se retirer en laissant derrière lui la promesse des récoltes. Cette boue noire était la vie. Alors peindre Anubis en noir, c'était affirmer que la mort elle-même contenait une germination invisible. Dans les villages, les croyances s'adaptaient à la vie quotidienne. On plaçait de petites figurines de chacal près des seuils, non pas pour effrayer, mais pour surveiller.
Les tombes les plus simples, creusées à même le sol, recevaient parfois une pierre gravée, un signe discret indiquant que le lieu était sous la protection d'Anubis. Même les plus pauvres, qui ne pouvaient offrir ni tombe monumentale ni rituel complexe, trouvaient un moyen de s'inscrire dans cette protection. Un mot, un geste, une intention suffisaient. Car ce qui comptait, ce n'était pas la richesse du rite, mais sa justesse. Des premières nécropoles prirent forme dans cette logique, des alignements de tombes orientés vers l'ouest, comme si chaque corps suivait la course du soleil jusque dans sa disparition. Le paysage lui-même devint un langage sacré. Les collines servaient de point d'observation naturelle, et dans l'imaginaire collectif, c'est là qu'Anubis se tenait, sur sa montagne, immobile, dominant les tombes, voyant ce que nul autre ne pouvait voir. On racontait qu'il observait chaque procession funéraire, que rien ne lui échappait, ni les pleurs sincères, ni les gestes mécaniques, ni les intentions cachées. Cette idée, discrète mais puissante, introduisait déjà une forme de justice. Le regard d'Anubis n'était pas seulement protecteur, il était aussi évaluateur. Il distinguait, il pesait déjà, sans balance visible. Dans les ateliers funéraires, les outils eux-mêmes prirent une dimension sacrée. Les couteaux, les pots de résine, les bandelettes soigneusement pliées, tout était considéré comme appartenant au domaine d'Anubis. Les artisans travaillaient avec une concentration qui dépassait le simple savoir-faire. Chaque geste devait être exact, car il participait à quelque chose de plus grand qu'eux. Peu à peu, une organisation se dessina. Des hommes furent reconnus pour leur maîtrise des rites. Ils apprirent à reproduire les gestes avec précision, à transmettre les paroles sans les altérer. Ils devinrent les premiers véritables serviteurs d'Anubis. Leur rôle n'était pas seulement technique, il était moral. Ils étaient responsables du passage. Et dans ce passage, rien ne devait être laissé au hasard. Car la mort, en Égypte, n'était pas une fin brutale. Elle était un chemin, un voyage exigeant, semé d'épreuves invisibles. Et comme tout voyage, il nécessitait un guide. Anubis n'était pas encore le juge des âmes, mais il était déjà celui qui ouvrait la route, qui sécurisait le départ, qui veillait à ce que le voyage commence dans l'ordre. Les récits commencèrent à circuler. On disait qu'un homme dont le corps avait été correctement préparé marchait plus facilement dans l'au-delà, que celui dont la tombe était protégée ne craignait ni les bêtes ni les esprits errants, que le nom d'Anubis, prononcé avec respect, ouvrait des portes invisibles. Ainsi, la religion égyptienne ne naquit pas d'un dogme imposé, mais d'une accumulation d'expériences. Chaque génération ajoutait une couche de sens, comme on ajoute des bandelettes autour d'un corps pour le préserver. Et au centre de cette construction, Anubis devenait indispensable. Il n'était pas le plus puissant des dieux, ni le plus flamboyant. Il ne dominait pas les cieux, ne contrôlait pas les tempêtes, ne commandait pas les armées. Mais il occupait une place que nul autre ne pouvait prendre, celle du seuil. Entre la vie et la mort, entre le chaos et l'ordre, entre la peur et la compréhension. Et dans cette position, silencieuse mais essentielle, il devenait le garant d'un équilibre fragile. Un équilibre que les Égyptiens, conscients de sa valeur, s'efforceraient de préserver pendant des millénaires. Les mythes d'Égypte ne surgissent jamais comme des éclairs dans un ciel vide. Ils montent lentement, comme le Nil après les pluies lointaines, gonflés de mémoire, chargés de visages familiers et de douleurs anciennes. L'histoire d'Anubis ne fait pas exception. Elle ne commence pas dans la gloire, mais dans le trouble, dans les silences d'un foyer divisé, dans une faute murmurée à voix basse et dissimulée aux yeux d'un dieu jaloux. Car avant d'être le gardien des morts, Anubis eut un enfant abandonné. La nuit était tombée sur le delta, douce et humide, enveloppant les marais d'un voile de brume. Les roseaux murmuraient entre eux, bercés par un vent discret, et l'eau stagnante reflétait les étoiles comme un miroir brisé. C'était un lieu de secret, un lieu où les choses pouvaient disparaître sans laisser de traces. Et c'est précisément pour cela que Nephthys s'y rendit. Elle avançait avec précaution, serrant contre elle un petit corps enveloppé de lin. L'enfant ne pleurait presque plus, comme s'il avait déjà compris que le bruit était un danger. Ses yeux, pourtant, restaient ouverts, fixant le monde avec une intensité étrange, une gravité qui n'appartenait pas à son âge. Nephthys tremblait, non de froid, mais de peur. Elle savait que si Seth, son époux, apprenait ce qu'elle portait, il ne laisserait aucune place à la pitié. Car l'enfant n'était pas de lui. Dans l'ombre des dieux,
Une faute avait été commise. Nephthys avait cherché Osiris, le roi lumineux, celui qui donnait des lois aux hommes et faisait pousser les champs. De cette union interdite était né cet enfant, fragile et déjà condamné par son origine. Il ne pouvait exister dans un monde gouverné par la jalousie et la domination. Alors elle fit ce que font ceux qui n'ont plus d'autre choix. Elle abandonna. Elle déposa le nourrisson au creux des roseaux, dans un berceau improvisé de plantes tressées. Elle ajusta le linge, caressa une dernière fois son front, puis recula, comme si chaque pas arrachait quelque chose d'elle-même. Elle ne regarda pas en arrière, elle ne pouvait pas. Le marais referma son silence autour de l'enfant. Mais le silence ne dura pas. Car dans la nuit, d'autres présences s'éveillaient. Les chacals, invisibles aux yeux des hommes, parcouraient les marges du monde. Certains disent que ce fut l'un d'eux qui entendit le faible cri, ce son fragile qui ne ressemblait ni à un appel ni à une plainte, mais à une simple affirmation d'existence. L'animal s'approcha, lentement, sans menace. Il observa, puis il se détourna, comme s'il avait compris que ce qui se trouvait là n'était pas de son domaine. Ou peut-être au contraire, que cela le concernait plus que tout. Plus loin, une autre silhouette avançait. Isis. Elle marchait depuis des heures, ses sandales alourdies par l'eau, ses vêtements imprégnés de la nuit. Elle cherchait déjà Osiris, disparu dans un drame qui n'avait pas encore atteint son point culminant. Mais ce soir-là, ce n'était pas le corps de son époux qui l'appelait. C'était autre chose. Un son, presque imperceptible, qui traversait les roseaux comme un fil tendu entre deux mondes. Isis s'arrêta. Elle inclina la tête, attentive. Puis elle suivit ce fil invisible, écartant les tiges, avançant sans hésitation, guidée par une intuition qui dépassait la raison. Lorsqu'elle trouva l'enfant, elle ne fut pas surprise. Elle s'agenouilla lentement, comme si elle pénétrait dans un sanctuaire. Le nourrisson la regardait, silencieux désormais. Dans ses yeux, elle lut immédiatement ce qu'aucun mot n'aurait pu exprimer. Une origine, une vérité, un lien. Elle comprit. Elle le prit dans ses bras avec une douceur infinie, le pressa contre elle, et pour la première fois depuis longtemps, elle sourit. Ce sourire n'était pas celui d'une déesse triomphante, mais celui d'une mère qui reconnaît son enfant, même s'il n'est pas né d'elle. Car Isis n'était pas seulement une épouse, elle était le principe même de la protection, de la guérison, de la continuité. Et cet enfant, abandonné dans les roseaux, devenait désormais le sien. Elle le nomma en secret, car les noms, en Égypte, avaient un pouvoir que nul ne contestait. Donner un nom, c'était donner une existence protégée. Certains disent qu'elle lui donna plusieurs noms, pour brouiller les pistes, pour que même le destin hésite à le saisir. Inpu, dans l'ancienne langue, Anu, dans les voix du peuple, et plus tard, Anubis, lorsque d'autres langues tenteraient de saisir ce son ancien. Elle ne resta pas dans le marais. Elle savait que le danger était proche, constant, invisible. Elle se déplaça de refuge en refuge, confiant l'enfant à des femmes de confiance, le cachant dans des maisons modestes, le nourrissant de lait et de silence. Elle ne convoqua aucun serviteur, ne fit appel à aucune puissance éclatante. La discrétion était sa seule arme. Et toujours, les chacals suivaient. Ils ne s'approchaient pas trop. Ils restaient à distance, comme des gardiens respectueux. Mais leur présence était constante. 2 devant, 2 derrière. La nuit, ils se couchaient près des entrées, oreilles dressées, yeux ouverts. Ils ne protégeaient pas seulement un enfant. Ils reconnaissaient en lui quelque chose qui leur appartenait. Quelque chose qui les dépassait. Anubis grandit dans cette double réalité. Caché, mais entouré. Menacé, mais protégé. Il apprit très tôt à observer, à se taire, à comprendre sans parler. Ses pas étaient légers, ses gestes précis. Il savait lire les traces sur le sol, distinguer les odeurs portées par le vent, anticiper les mouvements invisibles. Il n'était pas un enfant comme les autres. Parfois, lorsqu'il restait immobile trop longtemps, on aurait pu croire qu'il avait disparu, comme s'il se fondait dans l'ombre elle-même, comme s'il appartenait déjà à un autre monde. Isis veillait sur lui avec une attention constante. Elle lui enseigna les premières paroles, les premiers gestes rituels, les secrets qui ne s'écrivent pas. Elle lui apprit que le monde n'était pas seulement fait de ce que l'on voit, mais aussi de ce que l'on maintient en équilibre. Elle ne lui parla pas immédiatement de son origine, car certaines vérités doivent attendre. Mais Anubis sentait, sans comprendre, qu'il portait en lui quelque chose d'ancien,
quelque chose de grave. Il ressentait une proximité étrange avec la mort, non pas comme une peur, mais comme une familiarité. Lorsqu'il passait près d'un corps, il ne détournait pas le regard. Il observait, il respectait, comme s'il savait déjà ce que les autres ignoraient. Dans les ateliers où l'on préparait les morts, les anciens racontaient parfois qu'un enfant mystérieux venait s'asseoir dans un coin, silencieux, regardant les gestes des embaumeurs avec une attention troublante. Il disait que l'air devenait plus frais en sa présence, que les mouches disparaissaient, que les tissus semblaient se poser plus naturellement. Il ne savait pas qui il était, mais il savait qu'il appartenait à ce lieu. Ainsi, dans les ombres du monde, un enfant grandissait. Un enfant né d'une faute, sauvé par l'amour, élevé dans le secret. Un enfant que les chacals reconnaissaient, que la mort elle-même semblait accueillir sans résistance. Un enfant qui, sans le savoir encore, deviendrait le gardien de tous les autres. Les années passèrent sans bruit, comme passent les saisons sur les rives du Nil, discrètement, mais irrévocablement. L'enfant des roseaux devint un adolescent, puis un être à part entière, dont la présence ne pouvait plus être ignorée, même lorsqu'il choisissait de se faire oublier. Anubis grandissait dans un monde qui ne lui appartenait pas tout à fait, mais qu'il apprenait à comprendre avec une précision presque troublante. Il n'était ni pleinement des vivants, ni encore des morts. Il existait dans cet espace intermédiaire, ce seuil invisible où les choses prennent leur véritable forme. Isis observait cela avec une attention silencieuse. Elle ne cherchait pas à le retenir dans l'ignorance, mais elle savait que certaines connaissances devaient être transmises avec soin, comme on manipule une lame fine ou une parole sacrée. Elle ne l'éduquait pas comme un enfant ordinaire, elle le préparait. Les leçons ne prenaient pas la forme de discours, elles se glissaient dans les gestes, dans les silences, dans les moments suspendus où le monde semblait ralentir. Elle lui apprit d'abord à regarder, non pas à voir, mais à regarder vraiment, à distinguer ce qui bouge de ce qui change, ce qui vit de ce qui persiste. Elle lui montra comment la lumière du matin révélait des traces que l'ombre du soir effaçait, comment le vent racontait des histoires à ceux qui savaient l'écouter. Anubis apprit vite. Il apprit à marcher sans bruit, à poser le pied comme si la terre elle-même devait rester intacte après son passage. Il apprit à rester immobile pendant des heures, à disparaître dans l'ombre même en plein jour. Il comprit que la patience était une force, que le silence était une forme de langage, et que l'attention était une arme plus précise que n'importe quelle lame. Mais ce n'était là que le début. Car Isis l'introduisit bientôt à des lieux que peu d'hommes osaient fréquenter. Les maisons de purification, les espaces où les corps étaient préparés pour leur dernier voyage. Ces lieux n'étaient pas lugubres comme on pourrait le croire. Ils étaient calmes, organisés, presque paisibles. L'air y était chargé d'odeurs de résine, de myrrhe, de bois chauffé. Les gestes y étaient mesurés, précis, répétés avec une rigueur qui ressemblait à une prière. Anubis entra dans ces lieux sans hésitation. Là où d'autres détournaient les yeux, lui observaient. Il ne ressentait ni dégoût, ni peur, seulement une forme de reconnaissance, comme si ces gestes, qu'il voyait pour la première fois, lui étaient déjà familiers, comme s'il retrouvait une mémoire qui n'était pas encore la sienne. Les embaumeurs remarquèrent sa présence. Il ne posait pas de questions. En Égypte, il existait une forme de respect instinctif pour ce qui dépasse l'entendement. Il voyait cet adolescent silencieux, attentif, dont les yeux suivaient chaque mouvement avec une précision presque inquiétante. Certains disaient que lorsqu'il était là, les erreurs disparaissaient, que les gestes devenaient plus sûrs, que les corps semblaient se stabiliser sous leurs mains. Anubis ne parlait pas beaucoup, mais lorsqu'il le faisait, ses paroles étaient justes. Il corrigeait un geste, ajustait une bandelette, suggérait une pause. Jamais avec autorité, mais avec une évidence qui ne laissait place à aucune contestation. Il ne dominait pas, il comprenait. Isis, en le voyant évoluer, sut que le moment approchait. Elle commença à lui enseigner des paroles. Les mots anciens, ceux qui ne s'écrivent pas facilement, ceux qui doivent être prononcés avec exactitude. Elle lui apprit les noms cachés, les formules qui ouvrent les passages, les invocations qui stabilisent ceux qui vacillent. Elle lui expliqua que chaque mot avait un poids, que chaque erreur pouvait déséquilibrer un processus fragile. Anubis écoutait, mémorisait, répétait. Mais au-delà des mots, il comprenait leur fonction. Il ne les utilisait pas comme des outils, mais comme des prolongements d'un ordre qu'il percevait déjà. Un jour,
Isis l'emmena à l'écart, loin des regards, loin des ateliers. Ils s'assirent sur une hauteur, face à l'ouest. Le soleil descendait lentement, enveloppant le paysage d'une lumière douce et grave. Elle parla alors. Elle lui raconta son origine. Pas comme une confession, mais comme une vérité posée avec calme. Elle lui parla de Nephthys, de Seth, d'Osiris. Elle lui expliqua les circonstances de sa naissance, les raisons de son abandon, les dangers qui l'avaient entouré dès le premier instant. Anubis ne réagit pas immédiatement. Il resta silencieux, regard tourné vers l'horizon. Il ne montra ni colère ni tristesse, seulement une forme d'acceptation profonde. Comme si cette révélation ne faisait que confirmer ce qu'il avait toujours senti. Il ne demanda pas pourquoi, car il savait déjà. Isis poursuivit. Elle lui parla de ce qui venait, du désordre qui s'installait, des forces qui s'opposaient, du rôle qu'il aurait à jouer. Elle ne lui imposa rien, elle ne lui donna pas d'ordre, elle lui montra simplement le chemin. Et Anubis comprit. Il comprit que sa place n'était pas dans les conflits visibles, ni dans les luttes de pouvoir. Il comprit qu'il appartenait à un autre domaine, celui de l'équilibre, celui du passage, celui où les choses doivent être faites correctement, sans bruit, sans erreur. Il accepta cela sans hésitation. À partir de ce moment, son apprentissage changea de nature. Il ne s'agissait plus seulement d'observer ou de comprendre, il devait agir. On lui confia ses premières tâches, de petits gestes d'abord, veiller sur un corps, corriger une préparation, guider un rituel. Puis, peu à peu, des responsabilités plus grandes, des situations où l'erreur n'était pas permise. Et il ne faillit pas. Chaque geste qu'il accomplissait semblait s'inscrire dans une continuité plus vaste, comme s'il ne faisait que reprendre un travail commencé bien avant lui. Les anciens commencèrent à murmurer. Certains disaient qu'il n'apprenait pas, qu'il se souvenait. Les chacals, eux, ne le quittaient jamais. Ils continuaient à le suivre, à distance, fidèles, silencieux. Leur présence n'était plus seulement protectrice, elle était symbolique. Ils reconnaissaient en lui leur maître, celui qui avait été abandonné parmi eux et qui désormais les dépassait. Anubis n'était plus un enfant caché. Il devenait ce pourquoi il avait été destiné. Un gardien, un passeur, un être capable de se tenir entre les mondes sans appartenir entièrement à aucun. Et dans le silence des ateliers funéraires, dans la précision des gestes et la rigueur des paroles, une certitude s'installait peu à peu. Lorsque le moment viendrait, lorsque le monde aurait besoin d'un maître pour comprendre la mort, Anubis serait prêt. Bien avant que le nom d'Osiris ne résonne dans les temples comme celui d'un roi des morts, bien avant que les grandes salles du jugement ne soient imaginées avec leurs balances et leurs confessions, il existait déjà un ordre dans la mort. Un ordre discret, presque invisible, mais rigoureux. Et au cœur de cet ordre se tenait Anubis. Les premières dynasties avaient à peine commencé à inscrire leur nom dans la pierre que déjà, sur les standards et les sceaux, apparaissait la silhouette du chacal. Elle était simple, presque austère, tracée avec une économie de lignes qui témoignait d'une certitude ancienne. Ce n'était pas une décoration, c'était une présence, une affirmation que même dans les tombes des rois, quelque chose de plus ancien veillait. À cette époque, la mort n'était pas encore un royaume structuré, peuplé de divinités hiérarchisées. Elle était un passage, un déplacement vers l'ouest, vers un espace que l'on comprenait mal, mais que l'on respectait profondément. Les rois devenaient des étoiles, disaient certains. Ils rejoignaient le soleil, disaient d'autres. Mais tous s'accordaient sur un point, ils ne pouvaient y parvenir seuls. Ils avaient besoin d'un guide. Dans les couloirs étroits des premières pyramides, là où les textes funéraires furent gravés pour la première fois, une voix revient sans cesse, claire, directe, presque militaire dans sa simplicité. « Lève-toi et va avec Anubis. Il prendra ton bras, il te conduira. » Il n'y a pas de poésie inutile dans ces mots, seulement une instruction, une certitude. Anubis n'était pas encore un juge, il était un guide. Il ne décidait pas du destin des âmes, il assurait leur passage. Il les prenait en charge dès le moment où le souffle quittait le corps. Il veillait à ce que le chemin soit praticable, à ce que les obstacles soient écartés, à ce que rien ne vienne troubler cette transition fragile. Dans les nécropoles, son rôle était tout aussi concret. Les prêtres qui travaillaient dans les chambres funéraires portaient parfois son nom comme un titre.
serviteur d'Anubis. Ce n'était pas une formule honorifique, c'était une fonction. Ces hommes avaient appris à manipuler les corps avec une précision extrême, à respecter chaque étape, chaque geste, chaque parole. Ils ne faisaient pas que préparer les morts, ils poursuivaient l'œuvre d'Anubis. Car la momification à cette époque n'était plus une expérimentation, elle était devenue une discipline. On savait désormais qu'un corps mal préparé compromettait le voyage, que chaque détail comptait. Le séchage, les résines, les bandelettes, tout devait être exécuté dans un ordre précis. Ce savoir ne venait pas d'une simple accumulation d'essais, il était attribué à une origine divine, à un moment fondateur que les hommes ne faisaient que reproduire. Et ce moment, bien que encore enveloppé de mystère, portait déjà la marque d'Anubis. Dans les ateliers, on racontait que c'était lui qui avait enseigné les gestes, qu'il avait montré où couper, comment nettoyer, comment préserver, que ses mains avaient été les premières à transformer un corps en quelque chose de durable. Ces récits n'étaient pas encore fixés dans un mythe précis, mais ils circulaient, se transmettaient, s'enrichissaient. Et chaque fois, Anubis en était le centre. Dans les campagnes, cette présence prenait une forme plus intime. Un paysan qui enterrait son père ne pensait pas en termes de théologie, il pensait en termes de protection. Il appelait Anubis pour garder la tombe, pour éloigner des bêtes, pour empêcher les voleurs. Il plaçait un petit symbole, une figurine, un dessin, et murmurait quelques mots appris de ses anciens. Et cela suffisait. Car Anubis n'était pas réservé au roi, il appartenait à tous. Cette universalité renforçait sa position. Il n'était pas un dieu distant, inaccessible. Il était présent dans chaque enterrement, dans chaque geste funéraire, dans chaque prière murmurée au bord d'une tombe. Il était le lien entre les pratiques les plus simples et les rituels les plus élaborés. Mais le monde changeait. Peu à peu, une nouvelle vision de la mort émergeait, plus structurée, plus narrative. L'histoire d'un roi assassiné, d'une épouse fidèle, d'un fils vengeur commençait à prendre forme. Osiris, Isis, Horus, ces noms gagnaient en importance. Leur histoire donnait un sens nouveau à la mort, non plus seulement comme un passage, mais comme une transformation, une renaissance. Osiris devenait le modèle. Un dieu mort puis restauré, un roi qui, après avoir été détruit, revenait sous une autre forme pour régner sur les morts. Cette idée séduisait, elle offrait une promesse, celle que la mort n'était pas une fin, mais une continuité. Dans ce nouveau cadre, le rôle d'Anubis évolua. Il ne disparut pas, il ne fut pas remplacé, il fut redéfini. Là où Osiris devenait le souverain du royaume des morts, Anubis en devenait le gardien, le serviteur, le maître des rites. Il ne perdait pas en importance, il gagnait en précision, son domaine se clarifiait, il devenait indispensable à un système plus vaste. Car même un roi des morts a besoin de quelqu'un pour préparer les corps, pour guider les âmes, pour maintenir l'ordre à la frontière. Et Anubis était le seul à pouvoir remplir ce rôle. Les prêtres commencèrent à structurer davantage les rituels. Les textes se multiplièrent, les formules se fixèrent, et dans chacun de ces éléments, la présence d'Anubis restait constante. Il était invoqué au début, au milieu, à la fin. Il était celui qui ouvrait, qui accompagnait, qui sécurisait. Dans les représentations, il apparaissait souvent penché sur le corps, ajustant les bandelettes, vérifiant les gestes. Parfois, il se tenait à l'entrée de la tombe, immobile, regard tourné vers l'extérieur. Parfois encore, il guidait une figure humaine vers une porte invisible. Toujours, il était en action. Car Anubis n'était pas un dieu de contemplation, il était un dieu de fonction, de précision, d'exécution. Et dans un monde où la mort devenait de plus en plus complexe, où les croyances s'enrichissaient, où les rituels se raffinaient, cette fonction devenait essentielle. Il n'était peut-être pas celui qui décidait du destin final, mais sans lui, aucun destin ne pouvait être atteint. Il est des histoires qui commencent dans la lumière et s'achèvent dans une obscurité si profonde qu'elle semble vouloir engloutir le monde lui-même. Celle d'Osiris appartient à ces récits-là. Avant d'être le roi des morts, il fut le roi des vivants, et son règne avait la douceur d'un fleuve bien réglé. Sous son regard, les champs s'alignaient avec justesse, les lois trouvaient leur équilibre, et les hommes apprenaient à vivre non dans la crainte, mais dans l'harmonie. Isis était à ses côtés, présence constante, intelligence patiente,
gardienne des savoirs que peu pouvaient comprendre. Ensemble, ils formaient une unité que rien ne semblait pouvoir briser. Mais dans les marges de cette harmonie, quelque chose se fissurait. Seth observait. Frère d'Osiris, il n'était pas dépourvu de force ni d'intelligence. Mais là où Osiris construisait, Seth mesurait. Là où l'un unissait, l'autre divisait. Il regardait le royaume non comme une œuvre à maintenir, mais comme un pouvoir à saisir. Et peu à peu, cette vision s'enracina en lui comme une certitude. Le plan qu'il conçut ne fut pas précipité. Il fut précis, calculé, patient. Un banquet fut organisé. Les salles brillèrent de lumière, les tables furent chargées de mets, les invités vinrent nombreux, attirés par la promesse d'une fête sans ombre. Au centre de la pièce, un objet attira tous les regards, un coffre, d'une beauté parfaite, façonné dans un bois précieux, orné de pierres qui captaient la lumière comme des étoiles captives. Seth sourit. Il proposa un jeu. Le coffre serait offert à celui dont le corps s'y adapterait parfaitement. Un défi léger, presque amusant. Les invités s'y prêtèrent, riant, s'allongeant tour à tour dans le coffre, constatant qu'il était trop court, trop étroit ou trop large. Puis Osiris s'avança. Il ne soupçonnait rien. Il s'allongea, et aussitôt, le silence changea de nature. Le coffre semblait avoir été conçu pour lui seul. Avant que quiconque ne puisse réagir, le couvercle se referma. Des mains surgirent, rapides, efficaces. Des clous furent plantés, du plomb fondu scella les bords. Le rire disparut, le temps se brisa. Le coffre fut emporté, jeté dans le Nil. Ainsi mourut Osiris. Le fleuve, indifférent, emporta le corps vers le nord, puis vers la mer. Le monde continua de tourner, mais quelque chose s'était rompu. Une absence s'installa, lourde, irréparable. Isis sentit cette rupture avant même d'en connaître la cause. Elle partit. Son voyage fut long, silencieux, marqué par une détermination qui ne faiblissait pas. Elle traversa des villes, des marais, des terres étrangères. Elle suivait des traces invisibles, des rumeurs, des fragments de vérité. Elle ne cherchait pas seulement un corps, elle cherchait un équilibre à restaurer. Anubis, non comme un enfant cette fois, mais comme un être déjà formé, déjà conscient de ce qui se jouait. Il ne posait pas de questions, il observait, il veillait, il apprenait encore. Lorsqu'Isis retrouva enfin le corps d'Osiris, dissimulé dans un tronc d'arbre devenu pilier dans un palais étranger, elle ne cria pas, elle ne s'effondra pas, elle agit. Le corps fut ramené en Égypte. Mais Seth veillait toujours. Il découvrit le retour, et dans une rage froide, il déchira le corps en morceaux, les dispersant à travers le pays. Ce geste n'était pas seulement une profanation, c'était une tentative d'effacement total, une volonté de rendre toute restauration impossible. Mais il avait sous-estimé Isis. Et il n'avait pas prévu Anubis. Ce qui suivit fut un travail de patience et de précision. Isis parcourut le pays, retrouvant chaque fragment, chaque morceau, avec une détermination qui ne laissait place à aucun doute. Nephthys l'aida. Ensemble, elles recomposèrent ce qui avait été brisé. Et lorsqu'enfin le corps fut réuni, quelque chose de nouveau devait être accompli. Car jamais un dieu n'avait été ainsi détruit. Jamais un corps n'avait nécessité une telle restauration. Alors, dans un lieu pur, à l'écart du monde, le travail commença. Anubis entra dans la pièce sans bruit. Il observa le corps étendu. Il comprit immédiatement ce qui devait être fait. Il ne s'agissait plus d'imiter les gestes des hommes. Il s'agissait de créer. Il demanda de l'eau, du natron, des résines venues de loin. Chaque élément avait sa place, sa fonction. Rien n'était laissé au hasard. Il lava le corps avec soin, effaçant les traces de violence, rétablissant une forme d'intégrité. Il pratiqua les incisions nécessaires, non avec brutalité, mais avec une précision presque respectueuse. Ce qui devait être retiré le fut. Ce qui devait être conservé resta. Le cœur surtout, car il serait nécessaire. Les cavités furent remplies, les formes restaurées. Puis vint le temps du séchage. Le corps fut confié au natron, laissé dans un silence dense, pendant des jours qui semblaient suspendus hors du temps. Anubis ne quittait pas le lieu. Il veillait. Lorsque le moment fut venu, il reprit le travail. Les bandelettes furent posées,
une à une, avec une régularité parfaite. Chaque geste était accompagné de paroles, non pas des prières improvisées, mais des formules précises, structurées, efficaces. Il ne copiait pas un rituel. Il en établissait les fondations. Des amulettes furent placées aux endroits clés, le pilier pour la stabilité, le scarabée pour le cœur, l'œil pour la protection. Chaque élément avait une fonction, une nécessité. Puis vint le dernier geste. Ouverture de la bouche. Anubis prit l'instrument rituel et toucha les lèvres, les yeux, les oreilles. Il ne cherchait pas à redonner la vie telle qu'elle avait été. Il préparait une autre forme d'existence. Et quelque chose changea. L'air lui-même sembla se stabiliser. Le silence devint plein. Le corps, désormais enveloppé, n'était plus un assemblage de chair. Il était devenu un point d'ancrage. Osiris ne reviendrait pas parmi les vivants. Mais il ne disparaîtrait pas. Il entrerait dans un autre royaume. Et pour cela, il avait eu besoin d'un artisan, d'un gardien, d'un dieu capable de comprendre la mort non comme une fin, mais comme un processus. Ce jour-là, Anubis ne fut pas seulement un participant. Il devint l'origine. L'inventeur de la momification. Le maître du passage. Celui qui avait pris un corps détruit et l'avait rendu apte à l'éternité. Lorsque le silence retomba sur le lieu pur où Osiris avait été préparé, il ne s'agissait plus du silence de la mort, mais de celui qui suit une œuvre accomplie avec exactitude. Ce n'était pas un vide, mais une attente. Quelque chose avait été rétabli, mais tout n'était pas encore en place. Le monde, un instant déséquilibré, cherchait à retrouver sa structure. Et dans ce réajustement, une nouvelle hiérarchie devait naître. Osiris ne revint pas dans le monde des vivants. Il ne reprit pas son trône terrestre, ne parcourut plus les champs qu'il avait enseigné à cultiver. Sa place était désormais ailleurs, dans cet espace invisible que les Égyptiens appelaient l'Occident, là où le soleil disparaît chaque jour pour renaître autrement. Il devint le roi des morts. Non pas un souverain tyrannique, mais un juge. Un point fixe autour duquel s'organisait le destin des âmes. Il siégeait dans une salle que nul vivant n'avait vue, entouré de présences anciennes, recevant ceux qui avaient achevé leur passage. Mais aucun roi, même dans l'au-delà, ne règne seul. Car pour qu'un jugement ait lieu, il faut qu'un chemin ait été parcouru. Pour qu'une âme se présente, il faut qu'elle ait été guidée. Pour qu'un corps serve encore de support, il faut qu'il ait été préparé avec rigueur. Et tout cela relevé d'Anubis. Ce qui s'installa alors ne fut pas une rivalité, mais une complémentarité. Anubis ne perdit rien de son importance lorsque Osiris s'éleva. Au contraire, son rôle devint encore plus essentiel. Là où Osiris incarnait le résultat, le jugement, la destination, Anubis incarnait le processus. Il était celui qui rendait ce résultat possible. Il devint le serviteur d'Osiris, mais dans le sens le plus noble du terme, non pas un subordonné, mais un garant. Un exécutant parfait dont la précision assurait la stabilité de l'ensemble. Dans les représentations, cette relation se traduisait avec clarté. Osiris était assis, immobile, entouré de symboles de pouvoir. Anubis, lui, était en mouvement. Il guidait, ajustait, vérifiait. Il se tenait près des corps, près des âmes, près des seuils. Il ne régnait pas. Il agissait. Isis observa cette transition avec une forme de paix grave. Elle savait que ce nouvel ordre était juste. Elle savait que chacun avait trouvé sa place. Elle regarda Anubis, non plus comme l'enfant qu'elle avait recueilli, mais comme un être accompli. Certaines traditions dirent qu'elle le reconnut publiquement comme son fils. D'autres racontèrent qu'Osiris lui confia des responsabilités sacrées, notamment la garde des organes, comme un signe de confiance absolue. Peu importe la forme exacte, ce qui comptait, c'était le lien. Anubis appartenait désormais pleinement à cette famille divine. Et cette appartenance n'était pas symbolique, elle était fonctionnelle. Elle définissait son rôle dans l'ordre du monde. Les rituels funéraires évoluèrent pour refléter cette nouvelle structure. Le travail d'embaumement, déjà précis, devint codifié. Les étapes furent fixées, les durées établies. 70 jours devinrent la norme, non par hasard, mais parce que ce temps correspondait à un cycle, à une transformation complète. Les prêtres, désormais organisés, portaient des vêtements spécifiques. Le prêtre Sem, notamment, revêtait une peau de léopard,
symbole d'un épisode ancien où la violence avait été maîtrisée et mise au service de l'ordre. Ce vêtement n'était pas décoratif. Il rappelait que même le chaos pouvait être intégré, transformé. Et parmi ces prêtres, certains portaient le masque d'Anubis. Ce masque n'était pas un simple déguisement, il était une incarnation. Celui qui le portait ne jouait pas un rôle, il devenait pour la durée du rituel le prolongement du dieu. Ses gestes n'étaient plus les siens, ils étaient ceux d'Anubis. Lorsqu'il se penchait sur le corps, lorsqu'il ajustait les bandelettes, lorsqu'il prononçait les paroles, c'était Anubis qui agissait à travers lui. Cette identification était prise au sérieux. Elle exigeait une rigueur absolue, une concentration totale, car l'erreur dans ce contexte n'était pas seulement technique, elle était cosmique. Les familles, en assistant à ces rituels, ne voyaient pas seulement des hommes accomplir des gestes, elles voyaient une continuité. Elles reconnaissaient dans chaque mouvement l'écho du premier embaumement, celui d'Osiris, celui qui avait fondé tout le reste. Et cela apportait une forme de consolation. Car si un dieu avait été restauré, alors un homme pouvait l'être aussi. Les processions funéraires prirent une dimension nouvelle. Le corps, placé sur un traîneau, était précédé par une figure d'Anubis, petite souvent, mais essentielle, comme si le dieu lui-même ouvrait la route. Les chants évoquaient Isis cherchant, Nephthys pleurant, Anubis veillant. Chaque funéraille devenait une répétition du mythe, une réactivation du moment fondateur. Ainsi, la mort n'était plus un événement isolé, elle s'inscrivait dans une histoire plus vaste, une histoire connue, comprise, partagée. Et au centre de cette histoire, Anubis continuait son travail. Il ne cherchait pas la reconnaissance, il n'exigeait pas de temples immenses, ni de cérémonies grandioses. Sa présence était constante, discrète, efficace. Il était dans les gestes bien exécutés, dans les paroles correctement prononcées, dans les corps soigneusement préparés. Il était dans la précision. Et cette précision devenait une forme de beauté. Car dans un monde où la mort pouvait sembler chaotique, violente, imprévisible, Anubis offrait une alternative, une structure, une méthode, une manière de transformer la fin en passage. Il ne promettait pas l'immortalité. Il garantissait la possibilité. Et cela suffisait à faire de lui l'un des piliers les plus solides de la pensée égyptienne. Car sans lui, aucun Osiris ne pourrait juger. Sans lui, aucun mort ne pourrait arriver. Sans lui, le passage resterait fermé. Il arrive, dans les récits anciens, que l'ordre à peine restauré soit aussitôt menacé, comme si le monde lui-même éprouvait la solidité de ce qui vient d'être établi. Après la première momification, après l'élévation d'Osiris au trône des morts, tout aurait pu sembler apaisé. Mais Seth n'était pas de ceux qui acceptent une défaite silencieuse. Ce qui avait été accompli dans le secret du lieu pur, il cherchait encore à le défaire. La nuit était tombée, épaisse, sans lune. Le désert retenait son souffle, et même les vents semblaient hésiter à troubler l'air. Dans l'atelier funéraire, les lampes brûlaient d'une flamme stable. Le corps d'Osiris, enveloppé jusqu'aux épaules, reposait dans une immobilité parfaite. Tout était presque achevé. Presque. Car c'est dans ces instants suspendus que le danger trouve sa place. Le tissu à l'entrée bougea légèrement, sans qu'aucune brise ne le justifie. Une présence entra. Elle n'avait pas de forme fixe. Certains auraient juré reconnaître la silhouette d'un prêtre, d'autres celle d'Anubis lui-même. Mais quelque chose, dans la manière dont elle occupait l'espace, trahissait une dissonance. 7. Il avançait avec une assurance froide, comme s'il connaissait déjà chaque recoin du lieu. Son intention était simple, reprendre ce qui lui avait échappé, détruire, une fois encore, ce qui avait été reconstruit, effacer toute possibilité de continuité. Il tendit la main vers le corps. Mais il n'eut pas le temps d'aller plus loin. Anubis sentit la rupture avant même qu'elle ne se manifeste pleinement. Comme une tension dans l'air, un déséquilibre soudain. Il ne cria pas, il ne prévint pas, il agit. Il se déplaça sans bruit, comme une ombre plus dense que les autres, et en un instant, la poursuite commença. Seth recula, puis se retourna, abandonnant toute tentative de dissimulation. Il quitta le lieu, franchit les limites de l'atelier et s'élança dans le désert. Là où l'ordre est plus fragile, où les règles sont moins strictes,
il espérait reprendre l'avantage. Il changea de forme. Son corps se contracta, se transforma, prit l'apparence d'un léopard. Rapide, puissant, taillé pour la fuite comme pour l'attaque. Ses mouvements devinrent fluides, presque insaisissables. Mais Anubis ne ralentit pas. Il suivait sans hésitation, lisant les trajectoires, anticipant les détours. Il ne courait pas avec rage, mais avec une précision implacable. Chaque pas était calculé, chaque mouvement nécessaire. Le désert s'ouvrait devant eux, vaste, silencieux, indifférent. Ils franchirent des ravins, longèrent des falaises, traversèrent des étendues de sable où toute trace disparaissait aussitôt. Mais Anubis n'avait pas besoin de traces visibles. Il suivait autre chose, une intention, une perturbation. Ils atteignirent une hauteur, une corniche de pierre qui dominait la nécropole. Seth, toujours sous forme de léopard, se retourna. Il n'y avait plus de fuite possible. Le moment bascula. Anubis ne sortit pas d'arme forgée. Il saisit un outil simple, une tige de métal encore chaude, utilisée pour sceller les jarres. Il s'approcha, lentement, sans précipitation. Le léopard bondit. Anubis esquiva. Le mouvement fut bref, précis, il frappa. Le métal brûlant traça une marque sur la peau de Seth. Une rosette sombre, nette, comme une signature. Le cri qui suivit n'était pas seulement celui d'un animal blessé, c'était celui d'un dieu confronté à une limite. Seth attaqua de nouveau, plus vite, plus violemment. Anubis répondit avec la même économie de gestes. Chaque coup était juste, chaque contact laissait une trace. Peu à peu, le corps du léopard se couvrit de marques, des cercles, des points, des motifs irréguliers, des taches. La forme de Seth vacilla. Il abandonna l'apparence animale, reprenant une silhouette plus humaine mais instable. La rage laissa place à quelque chose de plus rare chez lui, une forme de recul. Il comprit. Ce combat ne pouvait être gagné par la force seule. Il se retira. Pas dans la défaite éclatante, mais dans un retrait calculé. Il disparut dans les ombres du désert, laissant derrière lui une trace invisible mais durable. Anubis resta seul. Il regarda un instant la direction dans laquelle Seth s'était enfui. Puis, il baissa les yeux vers ce qu'il tenait. La peau. Il l'avait arrachée au cours de l'affrontement. Elle portait les marques du feu, les traces du combat. Elle n'était plus simplement une dépouille. Elle était devenue un symbole. Il la prit avec calme. Et il retourna. De retour dans l'atelier, rien n'avait changé. Le corps d'Osiris reposait toujours, intact. Le travail pouvait reprendre. Mais quelque chose s'était ajouté. La peau de léopard fut conservée, elle ne fut pas rejetée, elle fut intégrée. Car ce qui avait été sauvage, destructeur, avait été maîtrisé, transformé, mis au service d'un ordre plus grand. À partir de ce moment, les prêtres portèrent cette peau lors des rituels les plus importants. Non comme un trophée, mais comme un rappel. Un rappel que même le chaos peut être contenu, que la violence peut être redirigée. Chaque tache, chaque rosette racontait une histoire. Celle d'une nuit où le gardien n'avait pas cédé. Dans les générations suivantes, cette histoire fut racontée, transmise, parfois modifiée, mais jamais oubliée. Elle devint une leçon, une structure, un élément du rituel. Avant d'entrer dans le lieu pur, certains touchaient une braise. Avant de commencer, ils se souvenaient. Avant de poser les bandelettes, ils ajustaient la peau sur leurs épaules. Et dans ce geste, Anubis était présent. Non comme un souvenir lointain, mais comme une force active. Car le rôle du gardien ne s'arrêtait pas à la préparation des corps. Il incluait la défense, la protection, la capacité à affronter ce qui menace l'ordre. Et cette nuit-là, sur une corniche de pierre, face à un dieu de chaos, Anubis avait prouvé qu'il était capable de tout cela. Sans éclat, sans bruit. Mais avec une efficacité qui ne laisse aucune place au doute. Avec le temps, les récits des dieux cessèrent d'appartenir uniquement au temple pour s'inscrire dans la vie des hommes. Ils ne furent plus seulement racontés par les prêtres, mais vécus, adaptés, répétés dans les gestes quotidiens, dans les habitudes silencieuses, dans les précautions que chacun prenait face à ce qui ne pouvait être vu. Anubis, plus que beaucoup d'autres,
franchit cette frontière entre le mythe et l'usage. Car la mort, contrairement aux grandes batailles divines ou aux récits cosmiques, concernait tout le monde. Dans les villages alignés le long du Nil, dans les villes où les marchés bourdonnaient, dans les chantiers où les pierres des tombes prenaient forme, chacun savait qu'un jour, il faudrait franchir ce seuil. Et chacun savait, aussi, que ce passage ne devait pas être laissé au hasard. Ainsi, la présence d'Anubis devint constante. Elle se retrouvait sur les linteaux des tombes, sculptées ou peintes, souvent discrètes mais toujours identifiables. Un chacal allongé, les oreilles dressées, les yeux ouverts. Il ne montrait ni agressivité ni mouvement. Il était là, simplement. Mais cette simplicité contenait une promesse. Ici, quelque chose est surveillé. Les tombes les plus modestes n'échappaient pas à cette logique. Même sans richesse, même sans décoration élaborée, on trouvait un signe, une marque, un fragment de représentation. Parfois, ce n'était qu'un dessin tracé rapidement ou une petite figurine déposée près de l'entrée. Mais cela suffisait. Car ce n'était pas l'objet qui importait, c'était l'intention. Les familles, en préparant leur mort, répétaient des gestes appris depuis des générations. Elles appelaient Anubis non pas comme une figure lointaine, mais comme une présence concrète. On lui demandait de surveiller la tombe, d'empêcher les bêtes de s'approcher, de détourner les hommes mal intentionnés. Car le danger était réel. Les pilleurs de tombes existaient depuis les premières sépultures. Ils connaissaient les techniques, les faiblesses, les moments où les lieux étaient laissés sans surveillance humaine. Ils agissaient de nuit, avec précision, sans bruit. Et face à eux, les hommes ne pouvaient pas toujours répondre. Alors ils invoquaient Anubis. Ils gravaient des formules, des avertissements, des phrases simples mais chargées de menaces. Que celui qui franchit ce seuil avec de mauvaises intentions soit jugé. Que le gardien de la montagne le voie. Ces mots n'étaient pas seulement symboliques. Ils faisaient partie d'un système, d'un équilibre entre peur et protection. Dans certains cas, ces invocations étaient renforcées par des éléments rituels. Des briques magiques placées dans les murs portaient des images d'Anubis accompagnées de formules. Elles étaient censées agir, réagir, repousser. Elles transformaient la tombe en espace actif. Dans les grandes nécropoles, cette présence prenait une dimension encore plus visible. À Saqqara, les mastabas s'étendaient comme une ville parallèle, dédiée aux morts. Chaque tombe avait son orientation, sa structure, son langage visuel. Et presque toutes portaient, d'une manière ou d'une autre, la marque d'Anubis. À Gizeh, au pied des pyramides, les chapelles funéraires montraient des scènes de la vie quotidienne, mais aussi des images du dieu, souvent placées à des points stratégiques, à l'entrée, au-dessus des offrandes, à proximité des passages, comme s'il fallait toujours rappeler sa présence. Dans la vallée des rois plus tard, cette logique se renforça encore. Les tombes, creusées profondément dans la roche, devenaient plus difficiles d'accès, plus protégées. Mais les risques demeuraient, et avec eux, la nécessité d'un gardien. Les parois furent couvertes de scènes complexes, détaillées, codifiées. Et parmi ces scènes, Anubis apparaissait régulièrement, parfois debout, parfois penché sur un corps, parfois accompagnant une figure humaine. Toujours attentif. Dans le village de Der el-Médineh, où vivaient les artisans chargés de creuser et décorer ces tombes, Anubis était presque un compagnon quotidien. Les ouvriers le dessinaient sur des fragments de calcaire, dans des moments de pause. Il lui adressait des prières simples, directes. Il savait mieux que quiconque la fragilité des tombes, les failles possibles, les erreurs à éviter. Il ne voyait pas Anubis comme une abstraction. Il le voyait comme un collègue invisible. Quelqu'un qui comprenait leur travail, qui partageaient leurs responsabilités. Les documents administratifs de l'époque témoignent aussi de cette présence. Lors des procès contre les pilleurs de tombes, les accusés étaient parfois décrits comme ayant menti devant Anubis. Cette formulation n'était pas anodine. Elle impliquait que le dieu était témoin, que sa présence dépassait les murs des tombes. Mentir devant lui, c'était aggraver la faute. Les juges, en prononçant leur sentence, espéraient que cette dimension serait prise en compte, que la justice humaine, imparfaite, serait relayée par une justice plus stable. Dans les formules funéraires, répétées sur des générations, le nom d'Anubis revenait avec une régularité presque rassurante. Une offrande que donne le roi et qu'Anubis accorde.
Cette structure liait le pouvoir terrestre et la protection divine. Elle créait un lien direct entre le monde des vivants et celui des morts. Et au centre de ce lien, Anubis restait constant. Il ne changeait pas avec les dynasties, il ne variait pas selon les régions, il conservait sa forme, sa fonction, sa posture. Cette stabilité était précieuse. Car dans un monde où les rois pouvaient tomber, où les capitales pouvaient se déplacer, où les croyances pouvaient évoluer, il fallait des repères. Anubis en était un. Même dans les périodes troublées, même lorsque les tombes étaient violées, lorsque les richesses étaient pillées, son image continuait d'être tracée, répétée, invoquée, comme un refus de céder, comme une affirmation que, malgré tout, quelque chose veillait encore. Les récits populaires ajoutaient leur propre couche à cette présence. On racontait qu'un voleur surpris dans une tombe avait entendu un pas derrière lui, sans voir personne. Qu'un autre avait senti une présence, un regard, et avait fui sans comprendre pourquoi. Ces histoires n'avaient pas besoin d'être prouvées. Elles circulaient. Elles rassuraient. Elles renforçaient l'idée que le gardien était actif, qu'il ne se contentait pas d'être représenté, qu'il agissait. Ainsi, Anubis devint plus qu'un dieu. Il devint une garantie, une constante dans un monde incertain. Un point fixe entre la vie et la mort, entre l'ordre et le désordre. Et tant que les hommes continueraient à enterrer leurs morts, à tracer des signes, à prononcer des noms, ils continueraient à veiller, silencieux, immobiles, mais toujours présents. Il existe dans l'imaginaire égyptien un lieu que nul vivant n'a jamais vu, mais que chacun porte en lui comme une certitude silencieuse. Un espace qui n'appartient ni à la terre ni au ciel, mais à cet intervalle où les vérités ne peuvent plus être dissimulées. On l'appelait la salle des deux vérités. Et c'est là qu'Anubis, le gardien des seuils, accomplissait l'une de ses tâches les plus délicates. Car guider les morts ne suffisait pas. Il fallait les juger. Le chemin qui menait à cette salle n'était pas visible. Il ne se mesurait ni en distance ni en temps. Il dépendait de la préparation, de la justesse des rites, de l'intégrité du cœur. Les morts y arrivaient porteurs de leur propre histoire, inscrite non sur leur peau, mais dans une part plus profonde d'eux-mêmes. Et Anubis les attendait. Il ne trônait pas, il ne dominait pas la salle. Il se tenait près de la balance, légèrement en avant, comme un artisan concentré sur son travail. Sa présence ne cherchait pas à impressionner, elle imposait le silence. Autour de lui, l'espace s'ouvrait en une architecture parfaite. Des colonnes s'élevaient, régulières, immobiles. Le sol, sombre et lisse, reflétait les formes comme une eau figée. Les flammes, droites, ne vacillaient pas. Rien n'était laissé au hasard. Car ici, tout devait être exact. Les âmes arrivaient, une à une. Certaines portaient encore les traces de leur vie, des gestes, des postures, des regards. D'autres semblaient déjà transformées, allégées, prêtes. Mais toutes partageaient une même attente. Elles allaient être pesées. Anubis s'approchait sans hâte. Il ne parlait pas immédiatement, il observait. Il percevait ce que les mots ne peuvent exprimer. Puis il posait le cœur sur un plateau de la balance. Le cœur, pas un symbole, mais une réalité, le siège de la mémoire, de l'intention, de la vérité intime, ce que l'on avait fait, ce que l'on avait pensé, ce que l'on avait choisi. Sur l'autre plateau, il plaçait une plume. La plume de Maat. Légère, presque immatérielle, mais porteuse d'un poids que rien ne pouvait altérer, celui de l'ordre, de la justice, de l'équilibre universel. Entre les deux, la balance. Simple, implacable. Autour, d'autres présences assistaient. Thoth, le scribe, prêt à consigner le résultat. Les 42 assesseurs, chacun représentant un aspect de la loi. Et plus loin, immobile, une créature attendait. Amout. Ni entièrement lionne, ni crocodile, ni hippopotame. Une forme composite, silencieuse, patiente. Elle ne jugeait pas, elle exécutait. Mais au centre, c'était Anubis. C'est lui qui ajustait la balance, qui vérifiait l'équilibre, qui s'assurait que rien ne fausse le résultat. Il ne cherchait pas à influencer, il garantissait. Et avant que le jugement ne soit rendu, une parole devait être prononcée. La confession.
Le défunt, face aux assesseurs, déclarait ce qu'il n'avait pas fait. Je n'ai pas volé, je n'ai pas menti, je n'ai pas affamé, je n'ai pas trahi. Cette litanie n'était pas une défense, elle était une mise à nu, une confrontation avec soi-même. Anubis écoutait. Non pour juger les mots, mais pour percevoir leur poids. Car les mots peuvent tromper, le cœur, non. Le moment arrivait. La balance était prête. Le cœur reposait, la plume aussi. Anubis posait ses doigts sur le fléau, non pour le forcer, mais pour s'assurer qu'il était libre. Puis il retirait sa main. Et le mouvement se produisait, parfois lent, parfois immédiat. Le cœur s'élevait ou s'alourdissait. Et dans ce mouvement, tout se décidait. Si les deux plateaux s'équilibraient, si le cœur ne pesait pas plus que la plume, alors une transformation s'opérait. Le défunt devenait juste de voix, accepté, capable de poursuivre. Anubis tendait la main. Il guidait alors l'âme vers Osiris. Le passage était ouvert. Mais si le cœur était trop lourd, alors rien ne pouvait être fait. Anubis ne protestait pas, il ne cherchait pas d'exception, il inclinait légèrement la balance, et Amout avançait. Le cœur était consumé, et avec lui, toute possibilité de continuité. Ce n'était pas une punition spectaculaire, c'était une fin simple, définitive. Et Anubis restait, immobile, car son rôle n'était pas de sauver, il était de garantir. Cette scène, répétée dans les tombes, peinte sur les murs, inscrite dans les papyrus, devint l'un des fondements de la pensée égyptienne. Elle enseignait que la vie avait un poids, que chaque action comptait, que l'ordre du monde n'était pas abstrait, mais mesurable, et que quelqu'un veillait à cette mesure. Anubis, non pas comme un juge arbitraire, mais comme un artisan de la vérité. Il ne décidait pas de ce que devait être juste. Il s'assurait que ce qui était juste soit reconnu. Dans les marchés, dans les maisons, dans les champs, cette idée s'insinua peu à peu. Chaque balance utilisée pour peser le grain devenait une image de celle d'Anubis. Chaque décision, chaque parole, chaque geste prenait une dimension nouvelle. Car un jour, tout serait pesé. Et ce jour-là, il n'y aurait ni témoin à convaincre, ni parole à manipuler. Seulement un cœur, une plume, et un Dieu silencieux, penché sur une balance, veillant à ce que l'équilibre soit respecté. Les siècles passèrent comme passent les eaux du Nil, emportant avec eux des rois, des villes, des certitudes. Les dynasties s'élevèrent puis s'effondrèrent, les temples furent bâtis puis ensevelis, et les noms gravés dans la pierre finirent par se fissurer sous le poids du temps. Mais certaines figures refusèrent de disparaître. Anubis était de celles-là. Il ne dépendait pas d'un règne, ni d'un lieu unique. Il n'était pas attaché à une seule ville, comme d'autres dieux dont le pouvoir variait selon les centres politiques. Il appartenait à quelque chose de plus vaste, de plus constant, la mort elle-même. Et tant que les hommes continueraient à mourir, il resterait nécessaire. Dans les périodes de prospérité, son image se multipliait dans les tombes richement décorées, accompagnées de scènes complexes où chaque détail avait un sens. Dans les périodes de crise, lorsque les ressources manquaient, lorsque les rites étaient simplifiés, il ne disparaissait pas. Il se réduisait, se condensait, mais persistait. Un simple dessin suffisait. Une silhouette tracée à la hâte sur un morceau de calcaire, une petite figurine placée près d'un corps, un nom murmuré sans témoin. Et cela suffisait. Car Anubis n'avait jamais exigé de grandeur. Il ne réclamait pas de temples gigantesques, ni de cérémonies fastueuses. Sa force résidait dans sa constance, dans sa capacité à être présent, même lorsque tout le reste vacillait. Les artisans, génération après génération, continuèrent à le représenter avec une fidélité presque immuable. Le corps noir, lisse, allongé, les oreilles droites, le regard fixe, parfois debout, tenant le sceptre et l'anque, parfois penché sur un corps, concentré, parfois encore guidant une âme par la main. Ces images n'étaient pas seulement décoratives, elles étaient fonctionnelles. Elles rappelaient, elles instruisaient, elles rassuraient. Dans les ateliers funéraires, les gestes transmis depuis le temps d'Osiris continuaient d'être reproduits avec une précision intacte. Les noms des outils, les séquences, les formules, tout était conservé, comme si le moindre écart risquait de rompre un équilibre ancien.
Et à chaque étape, Anubis était invoqué. Pas comme un souvenir, comme une présence active. Les prêtres qui portaient son masque savaient qu'il ne faisait pas que répéter un rite. Il participait à une continuité. Il devenait, pour un instant, les mains du Dieu. Et cette responsabilité ne diminuait pas avec le temps. Au contraire, car plus les siècles passaient, plus le monde changeait, plus cette continuité devenait précieuse. Les influences étrangères arrivèrent. Les Grecs, puis les Romains, apportèrent leur propre Dieu, leur propre vision. Ils tentèrent de comprendre, d'associer, parfois de transformer. Anubis fut rapproché d'Hermès, messager et guide. Une nouvelle figure naquit, Hermanubis. Mais même dans cette fusion, quelque chose résista. Car si les noms pouvaient changer, si les formes pouvaient s'adapter, la fonction d'Anubis restait intacte. Il était toujours celui qui guide, celui qui prépare, celui qui veille. Dans les temples tardifs, son image cohabitait avec d'autres, mais elle conservait sa posture, son calme, sa précision. Il ne devenait pas un dieu de spectacle, il restait un dieu de travail. Et c'est peut-être cela qui lui permit de traverser les âges, car les besoins auxquels il répondait ne disparaissaient pas. La peur de la mort, le besoin de sens, la volonté de croire que le passage peut être ordonné, que la fin peut être préparée, que quelque chose veille. Ces besoins ne sont pas liés à une époque. Ils sont universels. Même lorsque les anciens rites cessèrent d'être pratiqués, lorsque les temples furent abandonnés, lorsque les langues changèrent, l'image d'Anubis continua de circuler. Dans les récits, dans les objets retrouvés, dans les représentations modernes. Il devint un symbole. Mais un symbole particulier. Non pas celui de la mort brute, violente, incompréhensible, mais celui d'une mort structurée, accompagnée, compréhensible. Un passage plutôt qu'une rupture. Dans les musées aujourd'hui, ces statues reposent derrière des vitrines. Le bois est ancien, la peinture parfois écaillée, mais le regard reste intact. Les visiteurs s'arrêtent, ils ne savent pas toujours pourquoi. Mais quelque chose les retient. Peut-être parce que, malgré les siècles, malgré les changements, Anubis parle encore à une part profonde de l'être humain, celle qui cherche à comprendre ce qui vient après, celle qui espère que le chaos peut être évité. Il ne promet pas l'éternité. Il ne garantit pas le salut. Il offre autre chose. Une méthode. Une présence. Une forme de justice. Et dans un monde où tant de choses échappent au contrôle, cette idée reste puissante. Anubis, le dieu à tête de chacal, né de la peur et façonné par le besoin, n'a jamais été un conquérant. Il n'a jamais cherché à dominer. Il a simplement occupé sa place. Et il ne l'a jamais quittée. Car tant qu'il y aura des seuils à franchir, des passages à préparer, des vérités à peser, il y aura besoin de quelqu'un pour veiller. Quelqu'un qui ne détourne pas le regard. Quelqu'un qui comprend que la mort n'est pas un désordre, mais un travail. Et ce Anubis